Salut tout le monde. On attaque un décryptage hyper important aujourd'hui pour tous les pros de la restauration. De la petite brasserie de quartier au grand resto gastronomique, il y a un truc qui chauffe, qui crépite dans absolument toutes les cuisines, mais qui peut extrêmement vite tourner au cauchemar si on n'y prend pas garde. Je parle bien sûr de l'huile de friture, et surtout de son fameux danger invisible. On plonge direct dans le vif du sujet, le rythme va être soutenu, c'est parti. Alors, cette huile bouillante, est-ce que c'est vraiment un poison invisible ou juste un gigantesque aimant à amandes? Eh bien, potentiellement les deux. Ce qui est dingue et un peu flippant quand on y pense, c'est que le vrai danger d'une huile usagée, ça ne se voit pas toujours à l'œil nu et ça ne se sent même pas forcément au goût. C'est un ennemi complètement silencieux. Du coup, toute la question est là. Comment on fait pour combattre un truc qu'on ne peut littéralement pas voir? Partie 1. Quel est cet ennemi invisible des friteuses? Parce qu'au-delà d'un simple goût de brûlé ou d'une frite qui manque de croustillant, il y a une vraie réalité scientifique qui se joue au fond des bacs. Et c'est exactement cette réalité-là que la loi observe à la loupe. Ce danger porte un nom assez technique, les composés polaires. En gros, ce sont des molécules toxiques qui se forment quand l'huile se dégrade. Pourquoi elles se forment? Eh bien, à cause de la chaleur intense et répétée, du contact avec l'oxygène de l'air et bien sûr de l'humidité contenue dans les aliments qu'on y plonge. Ce qu'il faut vraiment capter ici, c'est que l'utilisation normale et quotidienne d'une friteuse va obligatoirement créer cette menace. C'est physique, c'est chimique, on ne peut pas l'arrêter. Partie 2. Qu'est-ce qui se trame vraiment au niveau moléculaire? Faisons un tout petit saut dans la chimie, mais on reste ultra concret pour la réalité du terrain. À 170 degrés, c'est la guerre dans le bac. Il y a 3 réactions chimiques qui s'enchaînent. D'abord, l'hydrolyse. En clair, plonger des frites surgelées pleines de flotte, ça attaque l'huile directe et ça libère des acides gras. Ensuite, l'oxydation. L'huile brûlante réagit avec l'air ambiant et crée ce qu'on appelle des peroxydes. Et enfin, le pire du pire, la polymérisation. C'est le moment où toutes ces molécules s'agglutinent pour former des espèces de structures géantes, super épaisses et visqueuses. C'est ça qui donne un aspect goudronneux. Et le combo final de ces 3 réactions, bingo, ça nous donne les composés polaires. Et pourquoi on s'en préoccupe autant? Tout simplement parce qu'une huile saturée, ça devient carrément toxique. Et là, les risques pour la santé sont pas jolis à voir. On parle de troubles digestifs aigus et de nausées immédiates. Sur le long terme, la consommation de ces trucs-là, c'est lié à des risques cardiovasculaires accrus, avec des effets potentiellement cancérigènes, comme la fameuse formation d'acrylamide. Ce n'est vraiment pas pour faire la morale, mais c'est un véritable enjeu de santé publique à chaque coup de feu. Partie 3. La règle stricte des 25%. Face à de tels risques sanitaires, la loi française a dû trancher dans le vif. Il fallait une ligne rouge absolue pour protéger le consommateur. Et cette ligne rouge, c'est 25%. C'est le chiffre à graver en gros dans toutes les cuisines. Le taux de composés polaires dans une friteuse ne doit jamais, sous aucun prétexte, dépasser ces fameux 25%. C'est la frontière stricte entre un bon produit alimentaire et un déchet toxique. Les conséquences sont radicales. Dès que l'huile touche ces 25%, elle est officiellement déclarée impropre à la consommation humaine. C'est mort. Elle doit être jetée et collectée. Et attention, une petite précision indispensable parce qu'on l'entend parfois, essayer de tricher en coupant cette vieille huile avec de l'huile toute neuve pour faire baisser le taux global, c'est strictement illégal. Faut même pas essayer. Partie 4, DDPP, avertissement et sanctions. Bon, concrètement, que se passe-t-il quand les inspecteurs officiels de la DDPP débarquent en plein service? Alors on va casser un gros mythe tout de suite sur la procédure étape 1. Le contrôle révèle un taux au-dessus de 25%. Contrairement à ce qu'on raconte souvent, l'étape 2, ce n'est pas la fermeture immédiate du resto. Non. C'est un avertissement, mais un avertissement qui pique. Saisie et destruction de l'huile sur le champ, plus une belle amende administrative et pénale pour détention de denrées toxiques. L'étape 3, la fameuse fermeture administrative complète, elle ne tombe qu'en cas de récidive confirmée ou si c'est un manquement gravissime mettant en danger immédiat la santé des clients. La DDPP prévient, ok, mais faut pas jouer avec le feu 2 fois. Partie 5. Comment contrôler son huile? Maintenant qu'on a le cadre légal qui met un peu la pression, comment on gère ça de manière ultra fluide sur le terrain? Déjà, le rythme. L'idéal, c'est un petit contrôle quotidien en fin de service ou au grand minimum 2 à 3 fois par semaine. Bien sûr, il y a des alertes visuelles qu'on connaît tous. Une huile très sombre, une texture hyper visqueuse, une fumée qui apparaît beaucoup plus vite ou encore beaucoup de mousse. Ce sont d'énormes red flags. Mais attention, se fier uniquement à ses yeux, c'est hyper dangereux. Une huile peut paraître claire tout en étant chimiquement saturée. Du coup, pour mesurer, 2 méthodes s'affrontent. D'un côté, les bandelettes colorimétriques. C'est pas cher, certes, mais franchement, la lecture de la couleur reste super subjective. De l'autre côté, le testeur électronique. Et là, c'est le vrai game changer. C'est une sonde physique qu'on plonge direct dans le bac et bam, on a le pourcentage exact qui s'affiche sur un écran digital. Zéro subjectivité.
C'est l'outil indispensable et carrément recommandé pour une précision sans faille. Partie 6. Le guide des bonnes pratiques. Comment la brigade peut faire durer cette huile au maximum, faire des économies, tout en protégeant les clients. Voici la routine magique pour rester bien en dessous des 25%. Règle numéro 1. On filtre l'huile après chaque service pour virer tous les petits dépôts carbonisés qui accélèrent la dégradation. 2. On maintient le thermostat strictement sous les 180 degrés. 3. On pense bien à couvrir les bacs entre les services pour bloquer l'action de l'air et de la lumière. Et 4. C'est primordial, on trace tout. On note chaque contrôle dans le registre du plan de maîtrise sanitaire. C'est le bouclier ultime, la preuve absolue de bonne foi en cas d'inspection surprise. Et pour résumer, voici comment s'y retrouver très facilement. C'est un peu l'anti-sèche des cuisines. De 0 à 14%, tout roule. L'huile est neuve ou peu usagée. Entre 15 et 24%, attention, on rentre dans la zone orange. L'huile a bien vécu, un filtrage rigoureux s'impose et il faut commencer à planifier le changement. Et à 25% ou plus, c'est la zone rouge écarlate. Danger total, illégalité, on arrête immédiatement la production et on remplace le bac. Allez, on arrive au bout de ce décryptage. Vu l'ampleur des risques sanitaires, le montant des amendes qui peuvent tomber et la facilité avec laquelle on peut régler le problème avec un simple testeur électronique, la vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir s'il faut contrôler l'huile. La vraie question, c'est est-ce que les friteuses sont parfaitement saines et 100% légales pour le coup de feu de ce soir? La balle est dans le camp des pros. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour toujours plus d'excellence en cuisine.